Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons trouver les zéros de la fonction et faire la résolution d'équations tangentes. Pour déterminer les zéros d'une fonction tangente, il faut résoudre l'équation a fois tangente de b, parenthèse x moins h, ferme la parenthèse, plus k est égal à 0. Afin de résoudre une équation tangente, on doit utiliser la réciproque de la fonction tangente pour déterminer la valeur de l'angle en radians. Contrairement aux fonctions sinus et cosinus, il n'y a qu'un seul angle dans un cycle qui donne la valeur de la tangente de cet angle. Fonction arctangente. La réciproque d'une fonction tangente est une fonction arctangente que l'on note sous la forme de base f de x qui est égal à arctan de x ou f de x qui est égal à tan moins 1 de x. On utilisera la touche tan moins 1 sur la calculatrice pour résoudre une équation tangente. Voici une démarche pour résoudre une équation tangente. Premièrement, isoler tan de b fois x moins h. Dans le fond, il faut isoler le tan. Deuxièmement, résoudre l'équation tangente afin de déterminer la valeur de l'angle en radians avec tan moins 1 sur la calculatrice. Troisièmement, déterminer la période P est égal à pi sur valeur absolue de b et ajouter Pn où n est élément de z à la valeur déjà obtenue pour déterminer la solution générale. Regardons un exemple. Résoudre l'équation 2 tan de pi sur 2 qui multiplie x moins 1 entre parenthèses plus 2 est égal à 4. Premièrement, on va se débarrasser du plus 2 en faisant moins 2 de chaque côté. On obtient 2 tan de pi sur 2 qui multiplie x moins 1 entre parenthèses qui est égal à 2. Maintenant, il faut diviser par 2 de chaque côté, donc ça nous donne tangente de pi sur 2 fois x moins 1 qui est égal à 1. C'est à ce moment-ci qu'on va faire tangente moins 1, donc on va pouvoir écrire pi sur 2 fois x moins 1 qui est égal à tangente moins 1 de 1. La tangente moins 1 de 1, ça donne 0,7853981634. C'est donc égal à pi sur 2 qui multiplie x moins 1. Pour trouver x moins 1, il faut se débarrasser du pi sur 2 qui est devant. Donc, on va multiplier par 2 sur pi de chaque côté. Alors, x moins 1 sera égal à 0,78 et des poussières multipliées par 2 sur pi. Ce qui nous donne x moins 1 qui est égal à 0,5. Maintenant, pour isoler le x, on additionne 1 de chaque côté, donc le x va être égal à 1,5. Alors, quand je regarde la situation qui est là, on cherchait quand est-ce que la fonction est égale à 4. Alors ici, on a le graphique de cette fonction-là et j'ai tracé une droite horizontale en y est égal à 4. Donc, la valeur x est égale à 1,5. C'est une des solutions de notre équation. On la voit juste ici. Quand le x vaut 1,5, le y vaut 4. Alors, c'est ce qu'on avait ici dans notre équation. Maintenant, pour générer les autres solutions, parce qu'il y a d'autres solutions à notre équation, on calcule troisièmement la période de la fonction. Donc, pi sur valeur absolue de b. Le b vaut pi sur 2. Donc, pi divisé par pi sur 2, ça nous donne 2. Alors, étant donné que la période est 2, on ajoute donc 2n, donc plus 2n, où n est élément de z. Alors, si je suis avec la solution x égale à 1,5, la prochaine solution, c'est 2 de plus pour ma valeur de x. Donc, je vais être à 3,5, je serai à 5,5 et ainsi de suite. Puis, si je veux m'en aller vers la gauche, je vais soustraire 2. Donc, le n ici pourrait être égal à moins 1. En soustrayant 2, je vais obtenir moins 0,5 comme solution. Si je tiens juste à faire remarquer qu'on cherchait tous les endroits sur notre fonction tangente pour lesquels le y était égal à 4. Égal à 4 juste ici. Donc voilà comment résoudre une équation tangente. Numéro 29. Résout les équations suivantes. A. Trouver les zéros de la fonction f de x qui est égal à moins 3 fois tan de, entre parenthèses, moins 2, ouvre la parenthèse, x plus 3, ferme les deux parenthèses, moins 4. Si on veut trouver les zéros, on va donc remplacer f de x par 0. On obtient moins 3 tan de parenthèse, moins 2 qui multiplie entre parenthèses x plus 3, ferme les deux parenthèses, moins 4, qui est égal à 0. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut isoler le tan.
Donc, on va faire plus 4 de chaque côté et par la suite diviser par moins 3 de chaque côté. Ce qui nous donne tan de moins 2 parenthèse x plus 3 qui est égal à 0 plus 4 divisé par moins 3, ce qui donne moins 4 tiers. Maintenant, on va isoler ce qui est entre la parenthèse à côté de la tangente. Donc, on va chercher notre angle. Alors, pour la tangente qui est là, on va faire la réciproque. Donc, on va faire tangente moins 1 de moins 4 tiers, ce qui nous donne moins 2 qui multiplie x plus 3 entre parenthèses, qui est égal à tangente moins 1 de moins 4 tiers. Une fois sur la calculatrice, ça nous donne moins 0,927295218. Si on veut isoler le x plus 3, on va diviser par moins 2 de chaque côté. On obtient x plus 3 qui est égal à 0,463647609. Maintenant, pour trouver la valeur de x, on va soustraire 3 de chaque côté. Ce qui nous donne x qui est égal à moins 2,536352,391. Il faut maintenant calculer la période. La formule, c'est P est égal à pi divisé par valeur absolue de B pour une fonction tangente. C'est donc pi divisé par valeur absolue de moins 2. Le B est égal à moins 2. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. La période est donc pi sur 2. On va donc ajouter à la solution qu'on a trouvée plus pi sur 2 fois n, où n est élément de z. Notre solution générale est donc x qui est égal à moins 2,536 et des poussières plus pi sur 2 fois n, où n est élément de z. Le B, on a une demi fois tan de, entre parenthèses, moins pi qui multiplie x moins 4, ferme les deux parenthèses, moins 3 qui est égal à 10. Donc, premièrement, on va isoler le tan en faisant plus 3 de chaque côté et par la suite fois 2 de chaque côté pour enlever le fois une demi. Ce qui nous donne tangente de parenthèse moins pi qui multiplie x moins 4 entre parenthèses qui va être égal à 10 plus 3 entre parenthèses fois 2. 10 plus 3, ça fait 13 fois 2, ça nous donne 26. Maintenant, on va être prêt à trouver la mesure de notre angle en faisant tangente moins 1 de 26. Ce qui nous donne moins pi qui multiplie x moins 4, qui est égal à tangente moins 1 de 26. Une fois sur la calculatrice, tangente moins 1 de 26 nous donne 1,532353737. Si on veut trouver la valeur de x moins 4, on va donc maintenant diviser par moins pi de chaque côté. X moins 4 est donc égal à moins 0,4877633435. Il nous reste juste à additionner 4 de chaque côté pour trouver la valeur de x. X est donc égal à 3,512236,656. On calcule maintenant la période. P est égal à pi sur valeur absolue de B. Le B vaut moins pi. Donc, la valeur absolue de moins pi, c'est pi. Pi divisé par pi, ça donne 1. On va donc ajouter plus 1n, où n est élément de z, à la valeur de x qu'on avait trouvée. On obtient donc comme solution générale x qui est égal à 3,512 plus n, où n est élément de z. Donc, voilà pour le B. Et ça conclut cette capsule sur la résolution d'équations tangentes.